Il y a une plante qui ne laisse pas indifférents les éleveurs. Cette plante-là, pratiquement tous les éleveurs la connaissent. Et même les nouveaux éleveurs, ils aimeraient la connaître. On en parle partout, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, partout. On en parle de ses bienfaits. Cette plante, c'est tout simplement le moringa. C'est quoi exactement le moringa? Est-ce qu'on peut nourrir uniquement avec le moringa les animaux? Est-ce que le moringa peut remplacer un remède ou est-ce que le moringa peut remplacer un vaccin? Est-ce que le moringa peut réellement nous aider à éviter la peste ou soit les maladies virales comme le Newcastle et autres? Avant de débuter cette vidéo, je vais te prier de t'abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo à plusieurs personnes, les gens qui aimeraient beaucoup plus approfondir leurs connaissances en élevage et surtout dans le moringa. Historiquement, le moringa est une plante qui vient de l'Inde. Donc, ce n'est pas une plante africaine. Donc, on a juste adopté cette plante-là comme une plante africaine. Mais ce n'est pas une plante africaine, donc ça vient de l'Inde. Et il a plusieurs noms. À Madagascar, par exemple, eux, ils l'appellent le anamambo. Au Cameroun, il y a certains qui l'appellent le foufoud. Donc, voici quelques dénominations du moringa. Donc, avec ça, vous conviendrez très bien avec moi qu'on a su adopter le moringa. À la question de savoir si on peut nourrir essentiellement les animaux avec le moringa, déjà c'est non. On ne peut pas nourrir les animaux avec le moringa essentiellement, vu que c'est un complément alimentaire et vu que la quantité des éléments qui constituent le moringa sont très peu. On ne peut pas utiliser le moringa comme aliment uniquement. Donc, soit vous allez mélanger d'autres éléments et puis vous utilisez juste le moringa comme complément alimentaire. Mais à la question de savoir si est-ce qu'on peut formuler l'aliment sans le moringa, oui, on peut formuler l'aliment sans le moringa. Vu qu'il y a le concentré, vu qu'il y a les vitamines de synthèse, il y a également certaines plantes. Donc, on peut faire de l'aliment sans le moringa, mais on ne peut pas utiliser uniquement le moringa pour faire de l'aliment. Pour les profanes, on utilise les feuilles de moringa et la graine de moringa, soit la graine sèche, soit la graine fraîche. Donc, ou soit vous utilisez les feuilles. Et comment vous utilisez les feuilles? Vous séchez ça et vous mettez ça en poudre. Vous l'utilisez. Allons dans le vif du sujet. Déjà, il faut savoir que la feuille est beaucoup plus nutritive que la graine. Donc, la feuille a beaucoup plus d'éléments nutritifs que la graine. Je vais vous expliquer ça en profondeur. Déjà, concernant la feuille a les glucides, les protéines, les lipides. Il a également les oligo-éléments, il a les vitamines. Ça, ce sont les compositions de la feuille de moringa. Donc, au niveau des glucides de la feuille de moringa, ça donne de l'énergie à l'animal. Au niveau des protéines, ça permet la croissance de l'animal. Et au niveau des oligo-éléments, par exemple, il contient le calcium, le phosphore, tout ça, ça rigidifie les os et puis d'autres oligo-éléments. Il contient également les vitamines. Mais une chose qu'il faut noter, c'est que c'est en petite quantité. Donc, il n'a pas une très grande quantité, d'où le moringa est pris comme un complément alimentaire, vu qu'il ne contient pas beaucoup de ces éléments-là. Et une chose aussi qu'il faut noter, c'est que les feuilles de moringa contiennent beaucoup plus du fer. Le fer qui évite l'anémie chez les porcs. Donc, le moringa contient les feuilles de moringa contiennent tous ces éléments-là que je viens de dire. Les graines de moringa contiennent également ces éléments, mais c'est juste que c'est en petite quantité par rapport aux feuilles. D'où ce que je disais au début, les feuilles sont beaucoup plus nutritives que les graines de moringa. Donc, voici quelques compositions du moringa, parce que c'est sur ça que nous allons nous baser pour continuer le développement. Déjà, il faut savoir de quoi est constituée la chose et à quoi sert les constitutions de la chose. Donc, je vous avais parlé des glucides, des protéines, des oligo-éléments, tout ça, et je vous ai donné leur rôle. De manière scientifique, le moringa est un complément alimentaire. Lorsque vous consommez de l'aliment, lorsque les animaux consomment de l'aliment, lorsque vous leur donnez de la drèche, du maïs et puis tout ça, vous ne faites pas vraiment attention aux oligo-éléments, aux minéraux et puis aux vitamines. C'est pourquoi on conseille de mettre du moringa pour boucher ces trous-là. Parce que les vitamines et puis les oligo-éléments, c'est très très important.
Voilà le pourquoi le moringa est considéré comme un complément alimentaire. Et une chose aussi qu'il faut noter, c'est vrai que généralement dans pratiquement tous les réseaux sociaux, vous entendez que le moringa va vous prévenir contre la peste porcine, soit les maladies virales. C'est juste des façons de parler pour vous attirer, pour que vous puissiez mettre les compléments alimentaires dans l'aliment. Sinon, de façon scientifique, et je vais vous prouver maintenant de façon scientifique, le moringa ne vous préviendra pas contre les maladies virales. C'est impossible. C'est impossible. Au point de vue santé, le moringa sert à quoi exactement? Déjà, il faut savoir que l'aliment est le premier médicament qu'il faut donner. Donc, lorsque vous nourrissez très bien vos animaux, ça serait très difficile qu'ils tombent malades. Donc, l'aliment est très important. D'où on peut considérer le moringa comme un médicament pour éviter certaines maladies. Mais pour les maladies virales, par exemple la peste porcine africaine, je vous le dis très clairement, le moringa ne va jamais vous prévenir contre la peste porcine africaine. Vous pouvez donner 1000 fois le moringa à votre porc. S'il y a la peste porcine africaine et puis vous ne respectez pas les mesures de biosécurité, la peste va attaquer vos porcs. Ça, c'est inévitable. Je m'explique. Déjà, il faut savoir que le vaccin qu'on administre aux animaux, bien que la peste porcine n'ait pas de vaccin, déjà, il faut savoir que le vaccin, ça contient le virus. Donc, lorsqu'on parle de la peste porcine, le virus de la peste porcine là, ça le contient. Donc, soit il est inactivé, soit il est atténué. Donc, lorsqu'on injecte ça dans le corps de l'animal, l'animal produit des anticorps. Des anticorps qui vont permettre de combattre le virus là. Donc là, si le virus vient dans le corps, les anticorps, vu qu'il y aura plusieurs anticorps maintenant, ils vont combattre ces virus. Donc sur ce raisonnement scientifique, on ne peut pas dire que le moringa est un vaccin, non. Parce que le moringa ne contient pas du virus inactivé ou atténué. Le moringa ne contient pas ça. Le moringa contient les éléments nutritifs et non le vaccin. Donc, il faut arrêter de croire que le moringa va vous protéger contre les maladies virales, la peste porcine par exemple que je viens de parler, le Newcastle et bien d'autres maladies virales. La seule façon de se prévenir contre les maladies virales, soit c'est la prophylaxie, vous respectez la prophylaxie, l'hygiène, les mesures de biosécurité et les vaccins. Sûrement, il y aura des gens qui vont suivre cette vidéo, ils diront que ce type c'est un marabout. Ce type, il ne sait pas de quoi il parle. Mais je vous contredis, je sais très bien de quoi je parle. Le moringa ne peut pas être utilisé comme un vaccin. C'est scientifiquement prouvé et puis je vous ai donné le raisonnement plus haut. Le moringa est un complément alimentaire. Et ce complément-là peut renforcer le système immunitaire de l'animal pour le permettre de se défendre contre plusieurs maladies. Mais là, a dit que ça prévient contre les maladies comme le Newcastle, le Gumboro et tout ça, c'est un mensonge. Avant de terminer cette vidéo, je vais te prier de liker, t'abonner, de partager la vidéo à certaines personnes, à des gens qui pensent toujours que le moringa va les prévenir contre la peste porcine. J'espère t'avoir éclairé la lanterne.